Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Commencée le 27 septembre, la grève chez Total Energy avait encore des conséquences pour les automobilistes. Le vendredi 21 octobre, environ 17% des stations-service manquaient toujours d'un carburant, contre un tiers au plus fort du conflit social. Pourquoi cette grève a-t-elle été lancée ? Pourquoi a-t-elle duré aussi longtemps ? Et pourquoi la CGT a-t-elle tenu une ligne plus dure que les autres grands syndicats ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service économie du Parisien, Erwan Benezet, spécialiste énergie, et Vincent Verrier qui suit notamment le ministère de l'économie et lui aussi les questions d'énergie. Une simple tension qui fait office d'étincelle. Dans certaines situations, voici ce que provoquent les pénuries de carburant. Erwan Benezet, le mardi 11 octobre, de très nombreux automobilistes font la queue devant des stations-service un peu partout en France. C'est parfois des centaines de mètres de files d'attente pour des automobilistes qui commencent à se ruer vers les stations-service pour faire le plein. Ça arrive parfois sur autoroute, ça pose même des problèmes de sécurité, puisqu'il y a des voitures arrêtées sur le bas-côté et d'autres voitures qui filent à plus de 100 km/h. Il y a aussi des tensions dans les stations-service. On assiste à des bagarres, à des gens qui essayent de doubler les files ou de faire du plein avec des jerrycans, ce qui, dans certaines communes, est interdit. Depuis plusieurs jours, les mêmes scènes se répètent comme hier, ces livreurs frappés à coups de casque pour avoir doublé d'autres clients. Ce matin encore, à Paris, les automobilistes les plus impatients perdent leur nerf. Alors on va voir comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite. Et pour bien comprendre, il faut d'abord parler des profits records réalisés par Total en 2022. Sur les 2 premiers semestres 2022, c'est 10,4 milliards de bénéfices. C'est quasiment le double par rapport à l'année précédente. Et donc, effectivement, ça impressionne un peu la population. Vincent Verrier, au niveau syndical, pour la CGT, la période est particulière. Il y a des élections prévues à la tête de la CGT en mars 2023, et donc on a deux camps qui s'affrontent, celui mené par Philippe Martinez et celui mené par une frange un peu plus dure auquel appartient la branche pétrochimie. Donc chacun essaie d'être le plus radical. Au début de l'été, en juin et juillet, 2 journées de grève sont lancées dans l'entreprise Total. Oui, le 28 juillet et le 24 juin, ce sont des grèves qui sont un peu des coups de semonce pour la CGT pour dire à la direction augmenter les salaires, sinon on fait un malheur. Le malheur, c'est la grève au conductible. Alors pourquoi il y a ces grèves à ce moment-là ? Quelle est l'idée ? Parce que le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, s'exprime 2 fois. Donc une fois le 22 juin pour dire que son groupe va bien et définir un petit peu sa stratégie. Et puis une autre fois le 28 juillet pour donner les résultats semestriels. Et donc à chaque fois, ce sont des positions très flatteuses pour l'entreprise, avec des profits records, avec des perspectives joyeuses. Et donc les syndicats souhaitent que ces profits soient redistribués aux salariés. Quel est le mot d'ordre à ce moment-là ? On veut notre part du gâteau. Total Energy va faire sur 2022 des résultats extraordinaires, historiques, du jamais vu. Et donc les salariés veulent leur part du gâteau. Vu les profits exorbitants qu'a fait ExxonMobil au premier semestre, donc les salariés veulent leur part du gâteau. Pendant le Covid, on a fait tourner les unités. Les salariés se sont comme exposés. Le résultat de tout ça et la récompense qu'a donné la direction, c'est un gel des salaires. Donc obligatoirement, à un moment ou à un autre, il y a une inflation qui est là. Et donc on veut, c'est le minimum de l'inflation. C'est ce qu'on a toujours eu par le passé. Que répond la direction de Total ? La direction répond oui, vous aurez votre part du gâteau, mais pas tout de suite, on va attendre la mi-novembre. C'est la date des négociations obligatoires annuelles, juste après les négociations de branche qui ont lieu fin septembre. À la fin du mois de septembre, une nouvelle grève est annoncée chez Total, grève de 3 jours reconductible à partir du 27 septembre. Oui, les syndicats réclament 10% d'augmentation pour tous les salariés de Total Energy. Et pourquoi à ce moment-là ? Parce que le 29 septembre, la CGT organise une grande manifestation au niveau national. Et la seconde raison, c'est parce qu'il y a des négociations au niveau du secteur de la pétrochimie qui vont définir le salaire minimum du secteur. Et au bout des 3 jours, la grève est reconduite. Erwan Benezet, au départ, où le mouvement est-il le plus suivi chez Total ?
2 raffineries sont touchées par les mouvements de grève. Celle de Normandie, près du Havre, celle qui produit le plus de carburant en France, l'équivalent de 22% de la consommation totale du pays. Et puis celle de Feyzin, dans le Rhône, toutes 2 propriétés de Total Energy. Et le mouvement ne touche pas que Total. Non, effectivement, un tout petit peu avant, 2 raffineries d'Esso ExxonMobil sont également concernées par des mouvements de grève. L'une à Port-Jérôme en Seine-Maritime, le dépôt, mais aussi la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Les 8 raffineries qui existent en France métropolitaine, elles représentent une part importante du carburant consommé dans le pays. La moitié, 50% du carburant consommé est importé, mais l'autre moitié demeure produite sur place par des raffineries. Vincent Verrier, très tôt dans ce mouvement, la raffinerie de Normandie, qui est donc située près du Havre en Seine-Maritime, est arrêtée. Pourquoi ? Lorsque la CGT dit qu'il y aura suffisamment de grévistes pour ne pas faire tourner la raffinerie, ça nécessite des mesures de sécurité très importantes. Donc, elle en informe la direction qui prend alors des mesures radicales de dire on arrête tout. Erwan Benezet, en ce début d'automne, il y avait déjà beaucoup d'automobilistes dans les stations Total. Pourquoi ? Les automobilistes bénéficiaient, ou en tout cas souhaitaient bénéficier de la ristourne proposée par Total depuis le 1er septembre et qui à l'époque doit durer jusqu'au 1er novembre. Une ristourne de 20 centimes sur le litre de carburant, ristourne qui s'ajoute à celle du gouvernement qui est de 30 centimes. Donc quand les automobilistes vont dans les stations Total, ils peuvent bénéficier de 50 centimes de réduction sur le litre de carburant. Et donc il y a une sorte d'effet d'aubaine, les gens se ruent dans ces stations. À ce moment-là, effectivement, les stations Total sont les moins chères en France. Et il y a encore plus de clients à la pompe quand on commence à avoir peur d'une pénurie. On voit déjà depuis quelques jours qu'il y a un phénomène de ruée vers les stations-service justement pour essayer de faire des stocks. Vincent Verrier, au tout début du mois d'octobre, le carburant commence à manquer dans de nombreuses stations-service en France. Eh bien, on constate qu'il y a 15% des stations où il manque au moins un carburant. Et donc c'est un phénomène qui va s'amplifier les jours suivants. Des files d'attente interminables jusque sur la chaussée et une station-service totalement débordée. Après des heures d'attente, difficile pour ces automobilistes de garder leur calme. Erwan Benezet, le mercredi 5 octobre, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, devenu porte-parole du gouvernement, se veut rassurant. Effectivement, à la sortie du Conseil des ministres, il parle de tensions. Il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Mais il réfute complètement le terme de pénurie et il ajoute que les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas de pénurie. Et ce jour-là, Olivier Véran dit que le gouvernement a pris du carburant dans ce qu'on appelle les stocks stratégiques. C'est quoi ? C'est une obligation réglementaire imposée par le gouvernement à chaque propriétaire de volume de carburant, les producteurs, les fournisseurs, de mettre de côté une réserve. L'ensemble de cette réserve équivaut à 3 mois, 90 jours de consommation annuelle du pays. Le dimanche 9 octobre, Total dit accepter de négocier dès maintenant, mais uniquement si les grèves sont levées. Et la CGT refuse, Vincent Verrier. La CGT refuse parce que le préalable donné par la direction de Total Energy de dire « vous arrêtez la grève et on négocie » est inacceptable pour la CGT qui veut négocier en continuant la grève. Le même jour, dans un communiqué, la direction de Total Energy dit que ses salariés gagnent en moyenne 5 000 € bruts par mois. C'est vrai. C'est un chiffre moyen, donc comme tout chiffre moyen, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus et des gens qui gagnent beaucoup moins. Mais c'est une somme qui prend en compte à la fois leur salaire mensuel, mais également les primes et puis l'intéressement et la participation. Que répondent les syndicats face à cette affirmation, en gros, qu'on gagne 5 000 € bruts par mois chez Total en moyenne ? Grosso modo, ils expliquent qu'on parle de Total Energy, c'est quand même l'une des entreprises les plus riches de France. Donc heureusement que les salariés en bénéficient. Et ensuite, vous avez affaire à des salariés qui ont des compétences. Ils travaillent sur des sites dangereux. Ils travaillent dans des horaires décalés. Donc tout ça fait que les salaires des salariés de Total dans les raffineries sont importants. Erwan Benezet, il y a une autre demande mise en avant par les grévistes de Total. C'est un plan d'investissement pour rénover les raffineries. Est-ce qu'on sait dans quel état elles sont ? Elles ne sont pas forcément en très bon état parce que le secteur de la raffinerie, de la production de carburant à partir de pétrole brut en France n'est vraiment pas du tout rentable. Il y a même des années où ils perdent de l'argent. En général, c'est 1% de rentabilité à peine. Ces raffineries sont vieillissantes. On en a déjà fermé 4 depuis 2009. Donc il y a assez peu d'investissement qui est fait, ce qui fait peur aux salariés. Donc ils demandent effectivement à la fois des investissements et des promesses d'embauche.
Ce week-end-là, la CGT fait justement un geste envers la direction de Total Energy sur cette question. Oui, elle décide de retirer de ses revendications les investissements et elle renonce également à demander des embauches. Donc elle se concentre uniquement sur les salaires. Et de son côté, la direction de Total Energy fait aussi un geste. Oui, elle propose aux syndicats d'avancer les négociations sur les salaires au mois d'octobre alors qu'elles étaient prévues au mois de novembre. Erwan Benezet, toujours le dimanche 9 octobre, une grande partie du gouvernement français est en Algérie, une quinzaine de ministres au total, visite qui fait suite à celle d'Emmanuel Macron au mois d'août. La France veut en résumé mettre en place un nouveau partenariat avec l'Algérie. Et dans l'avion du retour, le lundi, la première ministre Elisabeth Borne affiche son volontarisme. Alors effectivement, alors que pendant le séjour, elle est interrogée sur la situation en France et elle affiche un peu un optimisme de façade, elle dit que les choses vont s'améliorer dans la semaine, notamment grâce au stock stratégique. On a l'impression que le ton change. Quand elle est dans l'avion, elle prend la décision de convoquer immédiatement à son arrivée 4 ministres, l'écologie, l'énergie, le porte-parole Olivier Véran et le ministre au transport. Ils sont convoqués à Matignon dès 21h. L'objectif, c'est vraiment d'accentuer la pression à la fois sur Total Energy et sur les syndicats pour leur dire là, mettez-vous autour d'une table et il faut qu'on en finisse. On en revient au début de cet épisode, le mardi 11 octobre. À ce moment-là, une station-service sur 3 en France en moyenne manque d'au moins un carburant. C'est 1 sur 2 en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Beaucoup de Français voient leur quotidien fortement perturbé par la grève. Vincent Verrier, vous interrogez le leader de la CGT, Philippe Martinez, ce jour-là pour Le Parisien. Et pour lui, ce sont Total, Esso ExxonMobil et le gouvernement qui sont responsables du blocage. Pour lui, la faute en revient aux 2 grosses entreprises, ExxonMobil et Total Energy, accusées de ne pas suffisamment distribuer les profits récoltés en 2022 à leurs salariés. Et puis également, accusation aussi envers le gouvernement. Il ne le dit pas comme ça, mais soupçonné de faiblesse, de ne pas mettre suffisamment de pression sur le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, pour faire en sorte qu'il redistribue davantage les richesses. Erwan Benezet, en parallèle, sur cette période, les prix des carburants ont grimpé. C'est effectivement une des conséquences indirectes de la grève, moins d'offres et une très très forte demande. Les prix à la pompe flambent à nouveau, au point qu'à Paris, on trouve même des stations où ils frôlent les 3 € le litre. C'est absolument historique, on n'avait jamais vu ça. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, indique qu'elle avertit même que la direction des fraudes va se pencher sur ce dossier. En fait, elle veut savoir si la ristourne gouvernementale dans ces stations, cette ristourne de 20 centimes, a bien été appliquée. Chez Esso ExxonMobil, un accord sur les salaires est signé par 2 syndicats qui représentent plus de la moitié des salariés, la CFE-CGC et la CFDT, ce qu'on appelle un accord majoritaire, signature le 11 octobre. Et le lendemain, le mardi 12, pour la première fois, le gouvernement prend des mesures de réquisition dans cette entreprise. Le préfet de Seine-Maritime demande à quelques salariés indispensables au fonctionnement de la raffinerie de Port-Jérôme de venir travailler. S'ils le refusent, ils encourent 3 ans de prison et 10 000 € d'amende. Et ce sont vraiment des salariés clés. Sans ces salariés, la raffinerie ne tourne pas. Il faut imaginer qu'une raffinerie est une sorte de tour de contrôle au milieu qui gère les entrées et les sorties de carburant. Il y a des salariés aussi qui assurent la sécurité parce que c'est un site Seveso. Si ces salariés ne sont pas présents, la raffinerie ferme. Quand on est réquisitionné, il faut donc reprendre le travail sous peine d'amende, voire de prison. Ça peut surprendre. C'est en fait 2 droits qui s'opposent. D'un côté, il y a le droit de grève qui est constitutionnel et de l'autre côté, il y a une obligation de continuité du service public. Et à un moment, le gouvernement peut estimer que cette continuité est mise à mal et peut prendre la décision d'avoir recours à ces réquisitions. Et donc pourquoi le gouvernement a attendu avant de prendre ces décisions ? C'est une décision qui est extrêmement impopulaire puisqu'elle va à l'encontre du droit de grève. Donc là, le gouvernement a attendu qu'il y ait un accord sur les salaires majoritaires pour prendre ces décisions, estimant que puisqu'une majorité de salariés s'était prononcée pour cet accord salarial, il était normal de faire en sorte que la grève s'arrête. Vincent Verrier, le même jour, le mercredi 12 octobre donc, la direction de Total Energy parle avec les syndicats au siège de l'entreprise à La Défense. Pendant ces réunions, on parle sortie de crise et arrêt de la grève. La direction disait on négocie les salaires uniquement si la CGT arrête la grève. Là, elle fait une autre proposition. Elle dit ok, vous continuez la grève, mais uniquement dans les raffineries, vous libérez les dépôts. La raffinerie, c'est là où on fabrique le carburant, les dépôts, c'est là où on entrepose le carburant. Et dans les entrepôts, ça regorge de carburant. Donc si vous les libérez, vous réglez le problème d'approvisionnement en France. En revanche, vous maintenez une pression dans les prochaines semaines puisqu'il n'y a pas de carburant supplémentaire qui est fabriqué. Donc c'est un compromis qui est proposé par la direction. Donc la direction dit si vous levez la grève dans les dépôts de carburant, on peut négocier. Que répond la CGT ?
Alors elle est un petit peu ambiguë. Il y a une partie de la CGT qui dit c'est une très bonne idée, et une autre qui dit c'est pas une bonne idée, on va la proposer à notre base, mais je suis sûr qu'elle va dire non. Et que répond la base ? Elle répond non de manière ultra majoritaire. Et dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14, Total invite les 4 syndicats représentatifs à venir négocier au siège de l'entreprise à La Défense, donc sur cette question des salaires. Vers 3h30 du matin, un compromis est trouvé. Oui, la direction propose en moyenne 7% d'augmentation de salaire, c'est une moyenne. Ce qu'il faut retenir, c'est que le salarié de base à Total Energy ne touchera pas moins de 5 000 € d'augmentation en 2023. 5 000 € bruts par an. Vincent Verrier, la CGT, rejette cette proposition. Elle souhaite 10% d'augmentation, et là on n'est pas à 10% d'augmentation. La CFE-CGC et la CFDT ont donc signé cet accord. Pourquoi est-ce que la CGT bloque à ce point-là ? Parce que la CGT elle est sur un autre calendrier. Il faut savoir que le 18 octobre, une grève interprofessionnelle est prévue et que les délégués syndicaux de Total Energy, ils sont plusieurs à penser, à imaginer la convergence des luttes au sein d'un mouvement qui s'appuierait sur le mouvement des raffineurs de Total Energy. Erwan Benezet, le vendredi 14, le gouvernement prend des mesures de réquisition chez Total dans un dépôt de la raffinerie de Normandie. Par ailleurs, la grève est levée chez Esso ExxonMobil. Oui, il y a une nouvelle assemblée générale des salariés et la grève est effectivement levée à la fois sur le site normand de la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine, mais également à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. C'est un peu la mort dans l'âme que la CGT interrompt le mouvement. Il avait démarré quasi 3 semaines avant le 20 septembre. Ils interrompent le mouvement parce que les réquisitions ayant été ordonnées par le gouvernement, les syndicalistes estiment qu'ils n'ont plus de levier et donc ça ne sert plus à rien de bloquer les raffineries ou les dépôts. Mais attention, ces mêmes salariés appellent déjà la direction à de nouvelles négociations le 6 décembre prochain dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Erwan Benezet, le lundi 17 au matin, à 6h du matin, vous êtes, vous, à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, dans un dépôt pétrolier où le carburant commence à arriver de nouveau via un oléoduc. Il est effectivement arrivé quelques heures auparavant et quand j'arrive sur ce dépôt pétrolier à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, je vois des centaines de mètres de fils de camions. Il y a des chauffeurs qui dorment dans leur cabine et qui attendent effectivement que le dépôt puisse être ouvert parce que quelques jours auparavant, effectivement, les réquisitions ont permis à nouveau que le carburant soit injecté dans l'oléoduc Le Havre-Paris. Et là, on est dans la branche nord de cet oléoduc. Les camions sont là. Il va y avoir 200 camions qui vont se relayer toute la journée jusqu'à 18h le soir pour pouvoir approvisionner une centaine de stations-service dans tout le nord-ouest de la région. Vincent Verrier, la grève continue donc chez Total Energy. On en arrive au mardi 18 octobre, journée de grève nationale dans plusieurs secteurs comme les transports, l'éducation ou encore l'énergie. Des rassemblements un peu partout dans le pays. Les revendications étaient identiques dans tous les défilés. Une hausse des salaires pour tous les travailleurs. Quel est le bilan pour la CGT à l'issue de cette journée ? Il est mitigé. Certes, elle a su mobiliser, mais pas d'une ampleur aussi importante qu'elle le souhaitait, puisque selon la CGT, ce sont 300 000 personnes qui ont défilé dans les rues de France ce mardi 18 octobre. Et pour le gouvernement, on est un peu plus de 200 000. Et le jour de cette manifestation nationale, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, publie un tweet pour expliquer pourquoi sa rémunération a augmenté de près de 52% en 2021. C'est très rare qu'il s'exprime sur sa situation personnelle, mais là, il y a eu beaucoup de pression. Il explique « Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. » Et il s'appuie sur un graphique très clair avec des colonnes qui donnent ses niveaux de rémunération, donc salaire plus dividende, entre 2017 et 2022. Et on voit qu'effectivement, en 2017, 18, 19, il gagne autour de 6 millions d'euros par an. 2020, on tombe à 4 millions, c'était lié à la pandémie. Et puis, dès 2021, effectivement, on retourne à 6 millions d'euros, ça fait plus 52%. Et donc, ce tweet qui était censé calmer les critiques sur son augmentation en 2021 entraîne beaucoup de réactions. Effectivement, Patrick Pouyanné dit mais regardez, c'est même inférieur à des tas d'autres patrons. Et puis, ça entraîne l'effet totalement inverse. Tout le monde prend conscience que Patrick Pouyanné gagne 6 millions d'euros par an. Ça choque plutôt que ça ne calme le débat. Erwan Benezet, le mercredi 19 octobre, la situation s'est améliorée dans les stations-service en France.
Effectivement, le matin même, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur France Info indique qu'on est désormais autour de 23% de stations qui connaissent encore des difficultés. C'est une moyenne nationale contre plus de 30% encore le week-end précédent. Hier soir, on était à 22,8%, donc vous voyez que l'amélioration continue à se faire. On va voir... C'est un nouveau chiffre, ça. Oui, tout à fait. Donc elle essaye de mettre en avant le fait que effectivement la situation s'améliore et elle annonce d'ailleurs de nouvelles réquisitions dans les 3 raffineries encore en grève restantes pour faire encore baisser le taux de stations-service en difficulté. Donc, moi, je redis aux Français, je comprends leur situation, c'est insupportable et nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que la situation s'améliore. À la date du vendredi 21 octobre, il reste 2 sites de Total où la grève est maintenue, la raffinerie de Normandie et Feyzin, près de Lyon. Erwan Bénézé, à ce moment-là, où en est la situation dans les stations-service ? On est toujours autour d'une vingtaine de pourcents de stations qui ont des difficultés d'approvisionnement, au moins sur un carburant, avec des grandes disparités. 3 régions sont principalement touchées. Ça va durer encore à minima quelques jours, d'abord pour des raisons logistiques, d'approvisionnement de ces stations-service, mais aussi parce que beaucoup d'automobilistes n'avaient plus d'essence, plus de carburant dans leur réservoir, et donc se ruent dans les stations-service. Donc même quand elles sont approvisionnées, en quelques heures, les cuves sont vides. Erwan Bénézé, cette grève n'est pas encore terminée et il y a déjà d'autres risques de grève qui pourraient perturber l'approvisionnement des stations-service. Ce qui est craint, c'est que les transporteurs routiers puissent se mettre en grève eux aussi, et les dockers, il y a 4000 dockers en France, qui réfléchissent aussi à rejoindre le mouvement. C'est un très très fort pouvoir de blocage, et si jamais vous aviez des grèves dans ces secteurs-là, ça aurait finalement exactement les mêmes impacts que dans les raffineries. Merci à Erwan Bénézé et Vincent Verrier. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.